Sagittaire, bonjour, comment allez-vous? Je suis heureuse de vous retrouver pour votre tirage du mois de juin 2020. Pour ceci, on va utiliser Guidance de l'univers féerique et l'oracle de Mélis, deux oracles que j'ai créés qui sont ici et que vous retrouverez en vente sur mon site, le site qui s'affiche en bas d'infos. Je vous invite à suivre mon Instagram aussi où je suis vraiment régulièrement dessus. Je poste des stories tous les jours. Donc mon Instagram qui est aussi en barre d'infos. Je vous invite bien sûr à vous abonner, à liker, à commenter, à cliquer sur la petite clochette à côté du mot abonner pour recevoir les notifications des vidéos que je poste. Alors pour ce mois, mes amis Sagittaires, vous avez le roi d'Atamé, c'est pas rien. Le roi d'Atamé, c'est celui qui prend les décisions, d'accord? Donc on est déjà sur un mois où il y a des décisions à prendre, apparemment. Mais elles sont faites avec maturité, parce que c'est le roi. Ah bah déjà, ça commence, ok? Elles sont faites avec maturité. Allez, un tirage pour nos Sagittaires, s'il vous plaît. Pour nos Sagittaires. Du mois de juin. Émotion. Ah, bon, c'est un petit peu... émotion, c'est un petit peu moyen, d'accord? On peut avoir des petites déprimes, des petites tristesses. Qu'est-ce qui nous fait... Pourquoi vous me faites ça? Je vais regarder un petit peu avec Mélis. Qu'est-ce qui fait que c'est ça? D'accord, il y a besoin de réflexion. Bon, alors, c'est simple. Sagittaire, vous êtes peut-être, pour ceux qui sont en couple, dans la réflexion, voilà, il y a des choses à vous cogitez. Là, vous cogitez, c'est évident, et on sent que, en plus, vous avez envie de prendre des décisions. Donc, on sent qu'émotionnellement, vous cogitez beaucoup. Vous êtes beaucoup dans le monde des pensées. Là, le mois de juin, Sagittaire, ça va être très... Je pense à m'en épuiser presque, d'accord? Ça va être assez intense. Vos émotions, elles vous posent problème ici, d'accord? Et là, on a la nuit, donc c'est le symbole de l'inconscient. Il y a comme des choses inconscientes qui remontent et qui vous rendent un peu triste aussi, qui vous rend un petit peu qui ouvre un petit peu sur un mal-être intérieur au niveau émotionnel. Mais c'est pas négatif. Pourquoi? Parce que quand l'inconscient s'ouvre, quelque part, on fait remonter à la surface des choses qui ont besoin d'être nettoyées. Si on ne les fait pas remonter à la surface, ce sont des lourdeurs qu'on accumule et qu'on se transporte sans même forcément les réaliser, mais on ne sait pas pourquoi on n'est pas à 100% joyeux dans notre vie. Or là, il y a une sorte de mémoire inconsciente qui remonte à la surface et qui mérite de se poser et qui mérite réflexion, d'accord? On vous demande de prendre le temps à la réflexion dans vos émotions en ce mois de juin. Et c'est sûr que ça n'a pas l'air facile parce qu'il y a peut-être aussi, on réalise peut-être certaines choses ou alors on se rend compte de certaines choses, que c'est pas top, ou alors vous n'êtes pas en couple et c'est vous-même, c'est vos propres émotions intérieures que vous avez besoin d'y faire face une bonne fois pour toutes. Eh ouais. Bon, au niveau professionnel. Professionnel, on a un nouveau départ, donc voilà, c'est peut-être pour ça qu'on a la prise de décision. On a cette idée... de changer les choses, de démarrer un projet, de commencer quelque chose de nouveau, d'accord? Au niveau professionnel, pour vous, les Sagittaires, c'est évident. Entre la décision qui est prise et le nouveau départ, je ne serais pas étonnée que parmi vous, en juin, il y en ait qui prennent un nouveau poste, un nouveau départ professionnel, d'accord? Ou un nouveau, alors soit un nouveau poste dans le même secteur que vous étiez, ou un changement de poste, mais il y a quelque chose de nouveau, il y a comme un nouveau départ, tout simplement professionnel, et qui est pour moi un peu décidé et acté ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a au niveau foyer, famille? Voilà, on étudie les choses, on a besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre foyer, dans notre cercle familial, pourquoi justement on a ces émotions qui sont lourdes et qui ont besoin d'être conscientisées, nettoyées, transformées, parce que, justement, on a besoin de comprendre ce qui se passe ici. Donc on voit qu'au niveau de votre secteur intime, famille, foyer, vous allez vouloir comprendre ça. Je ne serais pas étonnée avec cette carte-là que vous ayez envie de faire des formations sur le développement personnel ou des envies de tout simplement ouvrir des livres pour comprendre les mécanismes humains, pour comprendre les émotions. On est plus dans de la lecture de travail sur soi que de la lecture de romans ici, d'accord ? Ou alors c'est possible que certains d'entre vous aient tout simplement envie de s'évader dans la lecture aussi, tout simplement, et d'être dans un mois de juin où on est plus
en train de lire, au sein du foyer, on a juste envie de lire et on n'a pas trop envie d'autre chose. Voilà. C'est possible. C'est un tirage global, donc vraiment, chacun va prendre ce qui résonne pour lui. Mais majoritairement, moi, ce que je ressens, c'est vraiment l'envie d'étudier et de comprendre ce qui se passe dans les émotions. Voilà. Alors, ça, c'est après. Dans votre énergie, elle est quand même à la joie. Alors, c'est très paradoxal et puis c'est vraiment à l'opposé. Parce qu'on a une sorte de tristesse et de mal-être un petit peu au niveau des émotions. Mais en même temps, votre énergie générale du mois de juin, elle est dans la joie. Donc, c'est positif parce que ça veut dire que ça ne va pas être tout le mois de juin. Ça va être par moment. Mais votre énergie principale, elle veut être joyeuse. Mais c'est peut-être pour ça aussi qu'on a ça qui remonte. Parce que vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à forcément être 100% joyeux. Encore une fois, c'est positif pour moi. Parce que c'est quelque chose qui s'ouvre, une porte qui s'ouvre pour faire place à la tristesse et comprendre cette tristesse pour pouvoir la transformer. Et c'est ce qui délivre sur beaucoup de joie d'ailleurs, d'accord? Mais il y a envie de prendre du plaisir en ce mois de juin. Sagittaire, c'est sûr, vous avez envie d'être bien, d'être heureux, d'être joyeux, de profiter de la vie. Vous avez peut-être même envie ici avec cette carte de vous bichonner, de prendre soin de vous, de vous faire plaisir tout simplement et vous en avez le droit. D'accord? Il y a cette envie peut-être aussi de faire des thérapies. Alors, thérapie bien-être, on n'est pas dans la psychanalyse, on est dans la thérapie bien-être. Quelque chose où on va et on ressort, on se sent vraiment bien. Voilà. Tout de suite, je veux dire. Hein, voilà. Ce n'est pas des séances de psychanalyse pendant 2, 3, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Là, on est vraiment dans quelque chose qui nous fait du bien tout de suite, quoi. Et votre carte globale, elle est quand même dans les échanges et là. Alors, il y en a parmi vous qui peuvent avoir une rencontre en ce mois de juin, hein, c'est assez fort, on va regarder. Donc, il y a quand même parmi vous, là, parmi certains sagittaires, il va y avoir une rencontre au mois de juin. Ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être une rencontre amicale, mais c'est une rencontre qui est significative. Voilà, on est dans les émotions quand même, hein, d'accord? Donc, cette carte, elle veut me dire aussi que, au-delà de la rencontre, pour d'autres sagittaires, ça va être l'envie de discuter, le besoin de discuter sur les émotions, de mettre carte sur table sur qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on devient. Pour ceux qui sont en couple, ça va vraiment être allez, on se réunit, on discute parce que ça ne peut pas continuer tel que c'est actuellement. D'accord? Et on a besoin de mettre carte sur table avec nos émotions. Comment tu te sens toi? Comment je me sens moi? On en discute, on fait un point, un bilan, on prend des décisions. D'accord? Pour ceux qui ne sont pas en couple, ça va être vraiment, alors soit dans votre secteur amical, soit avec un enfant, un parent, il y a besoin de discuter. Et puis d'autres, ça va être tout simplement l'envie de discuter de ses émotions. Peut-être quelqu'un, un thérapeute avec qui vous allez discuter, une amie qui s'y connaît dans le développement personnel. Il y a le besoin d'échanger avec une personne pour nettoyer les émotions. Pour comprendre les émotions qui sont là et qui vous submergent parfois. D'accord? Il y a cette idée aussi de consacrer un endroit chez soi où on peut méditer, se retrouver seul avec soi. Et ça va très bien avec ça. C'est pour ça qu'on a cette carte-là. Là, il y a cette envie dans le foyer de se consacrer un petit lieu à soi, sacré. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre une statue et tout un hôtel. Pour ceux qui veulent le faire, c'est très bien. Je trouve ça super. Moi, je trouve ça super d'avoir des lieux sacrés comme ça. Mais vous n'êtes pas forcément obligé. Vous pouvez tout simplement vous dire, bon ben voilà, je mets 2-3 coussins dans le coin de ma chambre, quelques bougies, et puis un petit tissu que j'aime bien. Je ne sais pas, vous faites votre petit coin à vous, où vous avez envie de lire quand vous êtes là, vous avez envie de fermer les yeux et de méditer, vous avez envie de vous retrouver avec vous-même, tout simplement. Voilà. Ça peut être même un atelier artistique, si vous avez envie de vous mettre à l'art, vous voyez. Donc ça peut être tellement de choses. Mais il y a besoin d'un lieu pour soi. Donc ça peut être pour ceux qui sont artistes ou écrivains ou qui voilà, ça peut être un bureau tout simplement, ça peut être votre coin bureau, ça peut être votre coin atelier, ça peut être quelque chose qui est à vous. Voilà, on sent ce besoin-là pour vous, amis Sagittaires. C'est vraiment quelque chose qui est très important et qui est primordial d'avoir votre endroit à vous. En tout cas, les décisions, elles vont se prendre, c'est sûr, et elles vont se prendre avec maturité, d'accord? Donc moi, je pense qu'on est quand même dans une bonne énergie, globalement, d'accord? Je vous fais des gros bisous, amis Sagittaires, et je vous dis au mois prochain. Bye bye!